Percy le musicien. Vous ne le savez peut-être pas, mais on ne plaisante pas avec la propreté sur Chicalor. Les locomotives sont toujours en train de jeter des détritus, de recycler de vieux objets et d'aller à la décharge. Mais elles le font avec plaisir, parce que c'est important pour elles de se rendre utile. Et justement, ce jour-là, Percy et Diesel récupèrent tout ce qui est bon pour la casse. Ils finissent leur tournée par la villa d'été des Beaufort, parce que la duchesse tient à se séparer d'une drôle de machine. Mais qu'est-ce que c'est, madame? Ça, c'est un orgue à vapeur. Autrefois, on s'en servait souvent pour jouer de la musique l'été pendant les fêtes. Hélas, celui-ci a été négligé par son propriétaire, qui l'a laissé rouiller dehors. Percy n'avait jamais rien vu d'aussi extraordinaire. Seulement maintenant, il va falloir que vous alliez le déposer à la fonderie. Ils vont en faire de la ferraille. Bien, madame. Percy et Diesel rajoutent le wagon plat à leur convoi. Ce serait sympa de l'entendre jouer un morceau une dernière fois, non? Tu parles, c'est juste une boîte de conserve géante. Vivement qu'on s'en débarrasse pour de bon. Percy n'est pas du tout du même avis. Pour lui, cet orgue est un vrai trésor. Si j'arrive à le faire fonctionner à nouveau, on n'aura pas besoin de le détruire. Cette idée amuse beaucoup Diesel. Cette horreur avec les tubes. On s'assoit qu'il est tout cassé. T'as perdu un piston, ma parole. Percy n'a pas envie de passer pour un idiot devant Diesel. Mais en même temps, ça l'ennuie d'envoyer l'orgue à la casse. Je te parie qu'il remarchera avant qu'on arrive à la fonderie. Assez discuté. Les deux locomotives repartent avec leur chargement. Et à regarder Percy, on comprend vite qu'il est lourd. Nom d'un chouchou, ça pèse une tonne. Je vais m'arrêter pour prendre de l'eau. Percy et Diesel font donc une pause près d'un château d'eau. Diesel ronchonne. Oh, nous, on n'a pas à s'arrêter pour faire le plein d'eau. Nous, hélas, on n'a pas trop le choix, parce que c'est la vapeur qui fait tourner notre moteur. Une idée lui traverse alors la chaudière. Peut-être que l'eau pourrait faire marcher notre vieil orgue. Percy enclenche aussitôt sa marche arrière, sans prévenir Diesel. Le mécanicien met de l'eau dans les tuyaux de l'orgue. Percy espère que le vieil instrument commence à jouer, mais les seuls sons que l'on entend sont des glou-glous et une espèce de grognement métallique. L'orgue se met à trembler. Ce n'est pas gentil de se moquer. Pauvre Percy, il est terriblement déçu. Et pourtant, je suis sûr qu'on pourrait le refaire fonctionner. Les deux locomotives reprennent le chemin de la fonderie. Mais Percy se fatigue vite. Nom d'un chouchou! Qu'est-ce qu'ils sont lourds, ces wagons! Diesel, il faut que je fasse le plein de charbon! Deuxième arrêt de la journée, la citerne à charbon. Diesel commence à s'impatienter. Ah, les diesels n'ont pas besoin de faire le plein de charbon, eux. Désolé, nous, on n'a pas vraiment le choix. Une autre idée fuse alors dans la cheminée de Percy. Il repasse en marche arrière, toujours sans prévenir Diesel. Des morceaux de charbon pleuvent sur les tuyaux du vieil orgue. Mais qu'est-ce que tu fabriques encore? Le charbon, c'est bon pour moi. Peut-être qu'avec un peu de chance, ce sera pareil pour lui. Tout à coup, l'instrument se met à éternuer. Un énorme nuage de suie noire s'abat alors sur le pauvre Percy, qui se retrouve tout sale. Évidemment, Diesel éclate de rire. Quant à Percy, vous imaginez bien qu'il est très déçu. Et pourtant, je suis sûr qu'on pourrait le faire fonctionner. Puis vient le temps de repartir. Plus il se rapproche de la fonderie, et plus Percy se fait du souci. Il n'a pas envie que l'orgue soit démonté. Il s'arrête à un passage à niveau, à côté duquel se trouve la voiture du gros contrôleur.
Seulement, cette dernière semble avoir quelques problèmes. On peut vous aider, chef? Non, merci, c'est très gentil. Les assistants du gros contrôleur poussent la voiture de toute leur force pour essayer de faire redémarrer le moteur. Gagné! Les deux locomotives repartent de plus belle. Mais Percy a un plan. Le fait de pousser la voiture, ça a fait démarrer le moteur. Peut-être que si je pousse l'orgue à vapeur, ça le fera jouer. Percy appuie donc à fond sur ses pistons. Cette fois-ci, il est certain que son plan est le meilleur. Et au début, tout se passe bien. L'orgue est un peu secoué, mais même si les tuyaux tiennent bon, il reste muet. Je dois rouler plus vite. Je n'ai pas envie qu'il finisse à la casse. Percy accélère encore pour arriver tout en haut de la pente, sans que l'orgue se mette à jouer de la musique pour autant. Et c'est la catastrophe. Arrivé au sommet de la colline de Gordon, Percy s'arrête. Mais une attache cède et l'orgue est emporté par son élan. Non d'un chouchou! L'orgue dévale la pente de plus en plus vite. Attention au virage! Emporté par la vitesse, le wagon plat déraille et part dans le décor. Oh non! Percy est effondré. Maintenant, c'est sûr, l'orgue va finir à la casse. Percy se sent coupable. Sa chaudière a tellement chauffé que de la vapeur s'échappe par son sifflet. Ce qui amuse Diesel. C'est le seul morceau de musique qu'on entendra aujourd'hui. Bizarrement, une idée commence à bouillonner dans la chaudière de Percy. Par tous les sifflets. Maintenant, je sais comment faire pour que l'orgue fonctionne. Le conducteur de Percy connecte son cylindre à vapeur au tuyau du vieil instrument de musique. Pourvu que ça marche cette fois-ci, c'est sa dernière chance. Percy y croit en tout cas. Et soudain, le miracle se produit. L'orgue tousse et commence à jouer un air de musique. Percy n'a jamais été aussi heureux. Tiens, le gros contrôleur tombe à pic. Percy, d'où vient cette très jolie musique? Mais de l'orgue à vapeur, chef. Diesel et moi, on était supposés l'emmener à la fonderie. Mais j'ai trouvé comment le réparer. C'est du beau travail, Percy. Sache que je suis vraiment très fier de toi. Tu viens de sauver un vestige important de l'histoire de notre île bien aimée. Percy siffle avec fierté. Tu vas l'emmener voir Victor. Lui saura comment lui donner une seconde jeunesse. Bien, chef. Après un petit tour à l'atelier, l'orgue a l'air comme neuf. Les tuyaux métalliques brillent sous les rayons du soleil. Tout ça, c'est grâce à toi, Percy. Tout le monde a hâte d'entendre l'orgue jouer. Alors Percy fait bouillonner sa chaudière, puis il envoie une bonne dose de vapeur dans le réservoir de l'orgue. Voilà ce qui manquait à Chicalor. Une machine qui joue de la musique pour toutes les autres. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie
toujours là quand il faut. Édouard fait partie des plus anciens dans l'équipe du gros contrôleur. Et il est multitâche, ce qui signifie qu'il alterne entre le transport de passagers et le transport de marchandises. Sur Chicalor, ce n'est pas le plus petit. Mais il n'est pas parmi les plus grands non plus. D'ailleurs, certaines grosses locomotives adorent le taquiner. Surtout Gordon. C'est dommage que tu sois si vieux et si lent, Édouard. Tu n'es pas franchement performant. Quoi? Comment ça? Tu es lent et très souvent tu es en panne. Quoi? Ça fait des mois que je ne me suis rien cassé. Vraiment? Heureusement, le gros contrôleur, lui, sait à quel point Édouard est utile et efficace. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il lui a donné sa propre ligne. Et pas n'importe laquelle, puisque c'est celle qui dessert le port. Ce jour-là, Gordon est en train de gravir sa colline avec l'Express. Quand tout à coup, il aperçoit flotter dans les airs ce qui lui semble être un drapeau rouge. Oh, non. Ça signale un danger. Je dois m'arrêter. Oh, oh, mais ce n'est pas du tout un signal de danger. Non, en fait, c'est... Oh, C'est un pantalon rouge qu'une bourrasque de vent a décroché d'une corde à linge. oh. Et c'est la catastrophe. Gêné par le poids de ses wagons, Gordon est incapable de reprendre la montée de la colline. L'Express est trop lourd. Un tout petit peu plus tard, Édouard arrive à la gare du Puy-Sec. Le chef de gare lui fait alors signe. Gordon est coincé sur sa colline. Il faudrait qu'une locomotive aille lui donner un coup de roue. Pourquoi moi? Et c'est moi qui ne suis pas performant, paraît-il. J'hallucine. Sur sa colline, Gordon attend impatiemment l'arrivée d'Édouard. Mais c'est Émilie qui apparaît. Alors comme ça, on fait la sieste, Gordon? J'ai hâte qu'Édouard arrive et me pousse jusqu'en haut. J'ai tellement honte que l'on me voit comme ça. Oh mon pauvre. Je vois que tu es encore coincé sur ta colline. Ce n'est pas de ma faute, Thomas. Il se trouve qu'il y avait un pantalon rouge sur la voie et je l'ai confondu avec un signal de danger. Un pantalon? Ça, c'est très drôle. Quand Édouard arrive enfin, Gordon a la chaudière qui bouillonne de rage et de colère. Tu as pris tout ton temps, dis donc. Tu es tellement vieux et lent. Je ne comprends pas pourquoi le gros contrôleur tient à te garder. On ne peut pas dire que tu sois très rapide aujourd'hui. Édouard a beau lui rendre service en le poussant jusqu'en haut de la colline, Gordon fulmine toujours. L'Express passe avant tout! Gordon, ne t'embête pas à me remercier surtout. Pourquoi Gordon est-il aussi peu reconnaissant? Il aurait pu me remercier gentiment après que je l'ai poussé. Il répète que je suis vieux, lent et qu'on peut absolument pas se fier à moi. Peut-être que nous devrions lui donner une bonne leçon ce soir. J'ai une idée. À la nuit tombée, les locomotives garées dans leur box taquinent Gordon en se moquant de sa mésaventure sur la colline. Et s'il s'est arrêté dans la montée, c'est uniquement parce qu'il a eu peur d'un pantalon rouge. Gordon prétend qu'il est rapide et digne de confiance. Mais sans mon intervention, il y serait encore sur sa colline. Non, je n'ai jamais eu besoin de ton aide, Édouard. On va dire que j'ai profité de ta présence. Point final. Oui, je suis digne de confiance et je roule extrêmement vite. Tu te vantes beaucoup. Ça m'étonnerait que tu sois plus rapide que moi.
Donc tu veux faire une course? Ne sois pas stupide, Thomas. C'est trop facile. Parfait. Dans ce cas, on va voir si tu arrives à me suivre demain matin. Aucun problème, d'accord. D'ailleurs, je te donnerai un petit peu d'avance. 10 minutes, ça te va? Les autres locomotives sont interloquées. Comment Thomas peut-il s'imaginer gagner une course de vitesse contre Gordon? Le lendemain matin, comme convenu, les deux locomotives se retrouvent sur la ligne de départ aux 4 vents. Tu es prêt, Gordon? Tu ferais bien d'y aller, Thomas. Hier, j'ai promis de te laisser 10 minutes d'avance, rappelle-toi. Oui, je m'en souviens. J'espère sincèrement que tu sais ce que tu fais, Thomas. On ne veut pas se ridiculiser. Ne vous inquiétez pas, mesdemoiselles. Tout est sous contrôle. Pour l'instant, Thomas fait la course en tête, mais il sait que son rival va vite le rattraper. Accélère! J'aperçois Gordon, il est juste derrière. Il va nous dépasser. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Va te mettre sur l'autre voie, Thomas. L'Express passe avant tout. Oh non! Ce n'est pas ce qu'on s'était dit hier. Tu étais d'accord pour me suivre à travers Chicalor. Je m'en souviens, mais... Oh, s'il te plaît, va plus vite. Thomas pourrait accélérer pour lui faire plaisir, mais il n'en a pas envie. Et à quelques mètres de la colline de Gordon, Thomas se met même à ralentir. Plus vite, Thomas, plus vite, ou je vais encore être coincé dans la montée. Justement, c'est le but. Thomas appuie sur ses freins, roule de moins en moins vite, jusqu'à ce qu'au milieu de la pente... Non! Oh, c'est malin, je suis coincé. J'ai l'impression que c'est moi qui vais gagner la course au final. Salut, Gordon. Tu as donc renoncé à faire la course avec Thomas, à ce que je vois. Thomas a triché, Édouard. Il a roulé lentement. Oh, le vilain. Mais tu sais quoi? Je ne te trouve vraiment pas très performant. Tu te retrouves toujours coincé sur ta chère colline. Attends, Édouard, tu ne voudrais pas m'aider en me poussant? Oh, mais je croyais que tu n'avais pas besoin d'aide venant de moi. Rappelle-toi, je suis trop vieux et tellement peu efficace. Mais bien sûr que j'ai besoin d'aide. Et si je promets de ne plus être méchant, tu me pousserais jusqu'en haut? Pitié! Bon. C'est bon, je reviens, Gordon. Cette fois, j'espère que tu auras retenu la leçon. Alors maintenant, on dit quoi? Oh, quelle humiliation. Je te demande pardon? Je veux dire, merci beaucoup, Édouard. Oh, de rien, Gordon. Y a vraiment pas de quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus
Le blues de l'île de Brume. Sur la petite île de Chicalor, tout le monde est ami avec tout le monde. On n'oublie jamais de se faire coucou en sifflant ou en klaxonnant quand on se croise. On se tient compagnie en travaillant. Et si l'on peut rendre service, on n'hésite pas. Ce jour-là, Thomas travaille avec les locomotives des bois. Il les aide à charger du bois de Joby pour une commande. Mais l'ambiance est plutôt morose. On pousse, on cogne, et après, on passe au suivant. C'est quoi ces têtes toutes tristounettes? C'est plus pareil sans notre vieil enrhumé. On n'entend plus de bruit. On ne voit plus d'arbres jetés en l'air. C'est exact. La rigolade, c'est fini, on dirait. Thomas ne comprend pas ce qui se passe. C'est quoi le souci avec le vieil enrhumé? Hélas, on n'en sait rien. Et hier, il s'est arrêté d'un seul coup. C'est exact. Le vieil enrhumé doit être malade. Pas de panique. Je vais vite le réparer, votre vieil enrhumé. Je m'y connais en machine de ce genre. Thomas s'approche doucement de la vieille grue toute rouillée. Son conducteur bidouille la boîte de commande électrique. Quand tout à coup, le moteur se met en marche dans un nuage de fumée noire. La cabine de la grue tressaute et grince. Ce n'est pas bon signe. Les locomotives des bois sont encore plus inquiètes. Sacré nom d'un piston, Thomas. Ce n'est pas normal, cette fumée. Je ne crois pas. Les trois machines sont désespérées. Thomas est triste de les voir comme ça. Ce n'est pas si grave. Je vais aller à l'atelier des diesels. Ils savent comment réparer ce genre de moteur là-bas. Je vais vous ramener de l'aide, aussi vite que je pourrai. À l'atelier des diesels, Ben et Dart sont déjà bien occupés. Allez, il faut que vous veniez avec moi. Le vieil enrhumé est en panne. On ne répare que les diesels. Oui, mais c'est aussi une machine. Et il marche au gasoil. Ça tombe bien, les diesels, c'est pareil. Dan et Dart réfléchissent quelques secondes. Tu as raison. Thomas les a convaincus. C'est d'accord alors? Merci Dart, on doit se dépêcher. Thomas appuie sur ses pistons, mais Dart a une petite exigence. Je veux que Dan vienne avec moi. Thomas n'est pas d'accord. Pourquoi? Tu peux bien le laisser une heure. Je veux que Dan vienne avec moi. Mais Thomas ne l'écoute pas. Il est trop pressé de retourner sur l'île de Brume. Un quart d'heure après, Thomas et Dart arrivent à la gare des bûcherons. Le diesel a du mal à croire ce qu'il voit. Il ne s'attendait pas du tout à rencontrer 3 locomotives pareilles. Moi, c'est Dash. Et moi, Bâche. Et moi, Ferdinand. Sois le bienvenu sur l'île de Brume. C'est exact. Dart se présente. Je m'appelle Dart. Et lui, c'est le vieil enrhumé. Thomas dit que tu peux. Le réparer. Merci. Comme des docteurs, Thomas et Dart s'approchent du malade. Le vieil enrhumé ne bouge pas un boulon. Il ne grince même pas. Aucun tronc d'arbre ne s'envole dans les airs. Dart s'inquiète. C'est bien la première fois que je vois une machine pareille. Son conducteur bidouille la boîte de commande. Le vieil enrhumé se met alors à tousser, puis à éternuer. Le moteur crache un nuage de fumée noire. Et puis soudain, plus rien. Dart n'en revient pas. Maudit moteur! Je ne peux rien faire pour lui. Sur ce, il prend ses roues à son cou et quitte l'île de Brume. Ne sachant pas à qui d'autre s'adresser, Thomas essaie de le rattraper. Dart retourne à l'atelier des diesels, mais dès son arrivée, il se fait gronder. Où t'étais passé? Dan a besoin de toi ici. À ce moment-là, Thomas fait son entrée dans l'atelier. Ses joues sont toutes rouges, il est très essoufflé, mais il ne lâche pas l'affaire. Dan, tu peux venir sur l'île de Brume avec moi, s'il te plaît? J'aimerais que tu répares le vieil enrhumé. Dan a une exigence. Dart doit m'accompagner. Thomas n'est pas d'accord. Tu te débrouilleras très bien tout seul. Je veux que Dart vienne avec moi. Mais Thomas ne l'écoute pas. Il est trop pressé de retourner sur l'île de Brume. À la gare des bûcherons, il emmène tout de suite Dan au chevet du malade. Le vieil enrhumé ne bouge toujours pas d'un boulon. Et il ne grince plus du tout. Et les troncs d'arbres sont toujours bien empilés. Quant aux locomotives des bois, elles bouillonnent d'inquiétude.
Den aussi. Je ne peux pas le réparer tout seul. Bien sûr que si, voyons. Le conducteur de Den bidouille la boîte de commande. Le vieil enrhumé se met à tousser et à éternuer. Son moteur crache un épais nuage de fumée noire. Des bruits étranges se font entendre. Et puis soudain, plus rien. Den jette l'éponge. Maudit moteur, je m'en vais. Sur ce, Den prend ses roues à son cou et quitte l'île de Brume. Les locomotives des bois sont effondrées, mais Thomas les rassure. Pas de panique, mon conducteur va tenter de le réparer. L'homme essaie à nouveau de bidouiller la boîte de commande. Mais l'état du vieil enrhumé s'est encore aggravé. Il tousse et tressaute dans tous les sens. Il éternue et crache encore plus de fumée noire. Des morceaux de métal, des planches en bois et des giclées d'huile de moteur fusent dans les airs. Ça, c'est pas normal. C'est Ting 5. Visiblement, la maladie du vieil enrhumé est plus grave qu'il ne le craignait. Thomas se sent coupable. Je voulais le faire réparer pour vous faire plaisir. Je n'aime pas vous voir malheureux. Je voulais juste vous aider. Mais j'ai surtout réussi à empirer la situation. Thomas regarde le vieil enrhumé qui ne bouge plus un seul boulon et qui est silencieux. Dommage que Percy ne soit pas là pour m'aider. Thomas comprend alors quelque chose. Ah, si moi j'ai besoin de mon ami, alors c'est normal que Den ait besoin de Dart. Deux chaudières, c'est toujours mieux qu'une seule. Les locomotives des bois sont perplexes. Mais de quoi il parle? Je ne sais pas. Thomas ne perd pas de temps à leur expliquer ce qu'il a dans la cheminée. Il retourne à fond les wagons voir les diesels. Tiens, le revoilà. Le général Thomas en personne. Thomas est désolé. Il sait qu'il s'est mal conduit. Den et Dart, pardon de ne pas vous avoir écouté tout à l'heure. Vous voulez bien venir tous les deux avec moi, s'il vous plaît? Ensemble, vous réussirez à réparer le vieil enrhumé, j'en suis certain. Les deux diesels acceptent. C'est d'accord. Après toi, Den. Cette fois-ci, c'est avec un grand plaisir qu'ils retournent sur l'île de Brume. Mais à la gare des bûcherons, l'ambiance est toujours aussi tristounette. Tout va bien. Den et Dart vont réparer le vieil enrhumé en 5 secondes. Les conducteurs des diesels se mettent tout de suite au travail. Ils bidouillent la boîte de commande électrique, tréfouillent le moteur, sous le regard anxieux des locomotives des bois. Tout à coup, la grue tressaute et grince. Le mécanisme se remet en marche. Le vieil enrhumé est guéri. Et pour le prouver, il envoie valser des troncs dans les airs, dans un vacarme assourdissant. Les locomotives des bois retrouvent aussitôt le sourire. Il lance. Il jette. Et ensuite, il passe vite au suivant. Thomas est heureux. La bonne humeur est enfin revenue sur l'île de Brume. Merci beaucoup, Den et Dart. Les diesels sont contents, eux aussi. De rien, Thomas. Surtout, n'oublie pas ça. Quand on nous appelle au secours, on vient toujours. Mais à deux. Tout est bien qui finit bien. Et pour remercier ses nouveaux amis, le vieil enrhumé lance plusieurs troncs d'arbres dans les airs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, James il nous fait rigoler. Percy s'occupe du courrier, Gordon est toujours pressé. Emily a réponse à tout, Henry siffle tous et s'étouffe. Edouard prêt à nous aider, Toby lui il est carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et